que l'on va appeler le diamètre de pied. T'en sors? Et le diamètre de pied, foot, Je ne suis pas, elle me sort. ce sera le DF. Si. Ok, donc 1,25 fois le module, c'est de là à là. DF, diamètre de pied. Et il nous manque un petit morceau, vous allez me dire, oui, mais que vous avez mis là un cercle de pied qui est plus bas que le cercle de base. En effet, il me manque un petit bout. Ce petit bout, c'est celui-ci. Et là, je vais voir un petit bout qu'on appelle une radiale, donc qui est une droite, un rayon tracé par rapport au centre. Ah, donc on va dire, ici je suis de haut, je vais appeler ça le point X, le point Y, le point Z. La saillie, c'est OX. Le creux, c'est OY. Et alors la radiale, le radial, c'est YZ. Ok? Donc j'ai le point X, le point O, le point Y et le point Z. Ok? Mes trois parties de ma dent qui va correspondre. Et en voyant bien que X, Y, c'est la développante de cette. Ici, X, Y, cette courbe, c'est une développante de cette. Okay. Donc jusqu'au cercle de base, ça doit aller. Okay. Maintenant, j'avais le point de contact, j'ai défini ce qu'on appelle la saillie, donc la hauteur, la partie qui va du point de fonctionnement jusqu'au diamètre de tête. J'ai ajouté le module. J'ai ajouté le module étant une caractéristique de la dent qui va nous donner l'image de la taille de la dent. Un petit module 2 mm, je vais avoir des toutes petites dents. Okay. Un module de 10 mm, je vais avoir des dents à peu près comme ça. Okay. Un module de 20 mm, wow, des belles grosses dents. Okay. Donc ce module, il est lié quelque part au couple qu'il faut transmettre. Plus je veux transmettre de couple, plus je vais avoir besoin de dents de grande taille et donc d'un module de valeur importante. D'accord? Donc c'est ça cette idée de module. Donc le module, il y aura moyen de le dimensionner par calcul en fonction de la vitesse de rotation, en fonction d'un état de surface, en fonction de la force à transmettre. On verra peut-être ça la fois prochaine. Et vous l'étudierez plus en détail parce que nous on va voir une manière de prédimensionner ce module. Et dans le cours de construction de machine en première master, bien là vous allez étudier vraiment une manière très précise ou plus précise de calculer ce module. D'accord? Donc voilà, nous voilà ici à avoir dessiné un plan de dents. Maintenant, il y a la question que beaucoup se sont posées, mais quelle distance est-ce que je vais mettre entre chacune de mes dents? Ah, ben la distance entre deux dents, c'est ce qu'on appelle le pas. Okay. C'est ce qu'on appelle le pas. C'est la distance. Et là en dessous, au point Z, il y a une flèche. C'est ça la longueur. En dessous du S, il y a une flèche, c'est ça. Entre deux dents, et le pas, on va le définir comme étant pi fois le module. Ok? 3,14 fois le module. Pour des facilités de dessin, on va souvent nous contenter de prendre 3. D'accord? On fera cette petite approximation au niveau de notre dessin. Donc mon module, il est là. Je prends une fois le module, 2 fois le module, 3 fois le module. Et j'ai ici le départ. C'est ici qu'on va retrouver la même
forme de profil de denture, mais là de la dent suivante. Qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir le dessiner? Ça sera peut-être plus facile. Donc là, je viens, moi, de placer une distance de là à là qui correspond au pas. Ok? Donc de là à là. Ça, c'est le pas. Si je divise ce pas en deux parties égales, eh bien, je vais avoir là la taille qu'on appelle d'un plein, un creux, un plein, un creux, un plein. Je peux, comme ceci, disposer toutes mes dentures, toutes mes dents sur mon set. Donc, vous avez bien capté, j'ai placé de ce point-ci, j'ai placé 3 fois le module. Voilà le module, une fois, 2 fois, 3 fois, on peut le faire avec son compas, hein. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai la distance entre deux dents, je la coupe en deux. Et quand je l'ai coupée en deux, cette moitié représente la largeur de ma dent à ce niveau-là. Et représente la largeur du creux suivant. Donc un plein, un creux, et vaut la moitié du pas. Si je redivise cette distance en deux parties égales, voilà, là par exemple, ici, je vais d'ailleurs décaler un tout petit peu pour pas vous induire en erreur. Faire le développement de cercle un petit peu plus grand. Voilà. Pour qu'il y ait quand même ici une petite longueur en tête de dent. Donc dès que j'ai placé ma symétrie, ben j'ai mon point de passage ici, j'ai la largeur de la tête de ma dent, j'ai la base, et j'ai la base. Donc là je suis prêt, j'ai 3 points de passage pour pouvoir dessiner l'autre flanc de ma denture et la petite radiale. La petite radiale qui rejoint le centre et qui va du cercle de base au cercle de pied. Ok, donc là voilà. Oui. Donc est-ce que vous avez compris comment j'ai placé mon trait d'axe? Comment est-ce que j'ai placé mon trait d'axe? J'ai placé à partir du point O, du point 0, j'ai placé ici 3 fois le module qui correspond au pas, qui correspond à la distance entre deux dents. J'ai divisé cette distance en deux parties égales, une partie, l'autre partie. Chacune de ces parties égales vont chaque fois correspondre à un plein, puis un creux, un plein, puis un creux. Donc la partie de la dent, la partie de vis. Ok? Quand je l'ai repositionné ici, si je recoupe cette distance que je viens de placer, la moitié du pas en deux parties égales, je peux placer le trait d'axe. Ça marche jusque-là? Vous avez compris comment maintenant j'ai placé le trait d'axe. J'ai pris le pas, à partir du point O, 3 fois, donc 6 fois le module, je l'ai divisé en deux, et j'ai reporté cette distance-là à gauche du premier profil de dent que j'ai dessiné. Et j'ai trouvé ce point-ci. Quand j'ai trouvé ce point-ci, je le recoupe en deux parties égales, et je peux tracer mon trait d'axe qui rejoint le centre. Quand j'ai tracé mon trait d'axe, je peux faire la copie miroir de ce que j'avais fait. Je peux mesurer cette distance-ci, la reporter là. Celle-là, elle est la même. Celle-là, elle est la même. Celle-là, elle est la même. Et donc dessiner le deuxième profil de ma denture. C'est bon? Je peux le faire pareil maintenant pour la dent qui était ici. Je vais recouper cette valeur-là, placer mon trait d'axe. J'ai déjà ici 2 points de passage. J'ai cette longueur-là que je vais replacer ici au-dessus. J'ai celle-ci que je place à la base de ma denture. Et je peux alors, avec précision, refaire exactement la même dent que celle que je viens de faire. Et 2 radiales et un petit arrondi ici. Pareil
la troisième dent là. J'ai la tête de dent connue. C'est quoi la distance entre les deux dents? J'ai C'est un M? celle Non. ci, la Pas 3 droite, M. et de Ouais, deux. divise en 2. Ouais. Une développante Ah ouais, de donc terre, entre deux dents. une autre développante de terre, une radiale, une radiale. Et voilà déjà 3 belles dents de dessiner. Est-ce que vous voulez que je redessine une fois une dent toute seule? Encore plus grand. Je vais faire ça encore maintenant en un peu plus grand, en mettant un peu moins, parce que j'ai juste encore le temps. On va mettre un peu 4 minutes. Je fais ici. Et tu en veux? Ouais. 11h27. On va au quick après. Non, bien sûr. Enfin, quoi que j'ai plus le temps, en fait, j'ai déjà dépassé mon temps. Hein. Donc on resterait là, on le refera de toute façon, je le referai la fois prochaine. Oui, oui, je vais. La fois prochaine, on va continuer. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'essayer au moins de dessiner une dent. Vous n'allez probablement pas arriver au bout, c'est pas grave. Comme vous aurez fait l'exercice, et quand je vais reprendre la fois prochaine, on va faire plus vite, ça va aller. Oui, je vais refaire la même chose. On va aller plus loin la fois prochaine. On va aller amener à dessiner les dents sur le pignon, et puis alors on va régler le problème de la